Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai conçu et réalisé cette petite turbine hydroélectrique. Donc on dit Pico turbine parce que c'est vraiment très petit, l'ordre de puissance ici je vais faire entre 100 et 200 watts qui sont donnés par ma hauteur de chute et puis mon débit. Donc moi je travaille à 1,5 litre, 0,6 litres seconde et à 40 mètres de chute, donc 4 bars et 0,5 litres par seconde, grosso modo. Euh, L'idée de ce prototype, c'est d'être en mesure, dans la même caisse, de faire tourner une roue de 160, le diamètre Pelton, et une roue de 100 mm, et puis bien sûr tout ce qui va entre les deux, donc 110, 120, enfin bref, différents diamètres Pelton. Donc pour ça, dans la conception, j'ai prévu que les supports injecteurs soient mobiles verticalement pour s'adapter au diamètre Pelton, et puissent également rentrer ou sortir en fonction du diamètre de la roue. L'autre contrainte que j'avais, enfin spécification que je voulais faire, c'est d'être en mesure de mettre différents moteurs, d'adapter différentes génératrices sur cette turbine. Donc c'est pour ça que je me sers de profilé. Et puis en faisant des supports, je peux changer les moteurs. Et là j'en ai une dizaine. L'idée c'est de tester une dizaine de génératrices. Donc voilà, là j'ai mis une petite ampoule juste pour le fun. Et regardez, c'est magique. Et bon, il y a quelqu'un qui pédale derrière, mais ça, il faut pas le dire. Donc la l'eau va rentrer ici, va entraîner la roue dans ce sens-là, et l'injecteur diamétralement opposé, il va faire la même chose. On va faire tourner la roue, qui va faire tourner la génératrice, et qui va produire de l'électricité. Voilà, et ben c'est parti, à plus tard. Alors là, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle CorelDRAW. Bon, j'utilise ce logiciel parce que je le connais, donc c'est très pratique pour moi. Et l'objectif, c'est de dessiner la caisse, la boîte, qui va permettre d'accueillir les roues, l'axe, les injecteurs, les paliers et tout ce qui s'ensuit. Donc la première chose pour dimensionner tout ça, je vais me baser sur le diamètre de roue que je veux utiliser. Donc mon diamètre de roue, la plus grande des roues, son diamètre Pelton, c'est 160 mm. Donc je vais dessiner un premier cercle de 160 mm de rayon, de diamètre, pardon. Ensuite, cette roue, je sais qu'elle a un encombrement, son diamètre extérieur c'est 200 mm, donc je le matérialise aussi parce on veut pas que les injecteurs viennent, enfin faut que cette roue soit en mesure de tourner. Donc ces deux éléments, je vais les grouper. Et puis ensuite, on a une deuxième chose à matérialiser, c'est la petite roue la plus petite des roues qui va avoir un diamètre de 100 mm. Je la fais là, et de mémoire, son encombrement, ça doit être 130. Voilà, c'est pour savoir. Ok, donc là, j'ai ma petite roue et ma grosse roue. Je vais peut-être mettre des couleurs différentes pour pas qu'on se mélange les pinceaux. Donc là, je veux quoi? Je vais mettre du bleu. Non, j'ai pas mis de bleu. Je vais mettre un demi-millimètre. Puis je vais passer un RVB. Ok, et puis ma roue 260, c'est la roue qui sera la plus grande. Allez, on va la dessiner en rouge, en RGB. Le laser, quand je travaille avec la laser, je peux utiliser uniquement les couleurs RGB. On a besoin du code couleur. Donc voilà mes deux roues matérialisées. Hop, celle-là, je la mets également au centre. J'avais oublié de grouper. Je vais grouper ça. Ok. Donc mon origine, je l'ai déplacé, le 0,0 est bien au centre ici. Je vais mettre un premier repère sur mon diamètre Pelton de la grande roue et un deuxième repère sur le diamètre Pelton de la petite roue. Donc l'injecteur, lui, va devoir venir en position haute pour la roue de 160. Il vient ici, donc faut pas qu'il cogne, donc je le laisse là. Puis je vais regarder, je tire une règle là, je vois qu'à 120, et j'ai encore de la marge. Je vais ravancer un petit peu mon injecteur là. Et puis, est-ce que 115 ça le fait? Oui, 112, allez, on va faire 115. Donc on va dire quand la moitié de la boîte doit faire 115 mm. Donc
230 mm sur l'ensemble. Pour le petit diamètre de roue, la question ne va pas se poser, puisque on a de la marge. Là, si je viens me mettre en position, donc je prends le point milieu, donc on va être quelque part par là. Par contre, on va pouvoir rapprocher, c'est ce dont on parlait là, des contraintes de la... Je vais pouvoir me rapprocher jusqu'ici. Donc l'injecteur, on voit bien que sa position sur Y va changer en fonction du diamètre de la roue, et sur X, pareil, on va être obligé de l'avancer, plus le diamètre de la roue va être petit. Donc disons que si je pars sur ces données, qu'une boîte de 230 mm me laisse de la marge pour placer mes injecteurs et utiliser mes roues. Maintenant, je pourrais commencer à dessiner ici une, comment ça s'appelle, une boîte de, donc j'ai dit quoi, 230 mm par 230. Par contre, cette boîte, faut que je fasse, j'ai 4 côtés à faire, faut que je trouve un moyen de la coller. Donc pour ça, il y a un logiciel qui est très pratique que j'utilise en ligne qui s'appelle Make a Case. Donc lui vous permet de générer des boîtes. Donc on choisit son unité. Hein. Donc là, moi, si je reviens, on a dit 230. La hauteur, on va faire une hauteur de 230. Et puis en revanche, là j'étais sur, je pense, 100 mm la largeur de mémoire. Et ça, ce sont mes dimensions internes. Le matériel que je veux utiliser, ça va être 10 mm. Ok. Donc il a bien vu que j'étais en millimètres, c'est important de lui préciser, oui, millimètres. Donc 230 par 230 par 100, je ne veux pas de capot puisque ma boîte va être ouverte, et je mets des doigts comme ça pour faire, donc vous avez l'option, vous pouvez réduire la taille de ces doigts, on peut mettre des T-slots, ça c'est assez pratique aussi, on peut mettre des, bon là il nous le fait pas bien, il nous le modélise pas. Les T-slots, c'est-à-dire que dans les intersections, ici, la boîte, on la ferme en mettant des écrous, des vis et des écrous. C'est assez pratique, mais nous, on va coller, donc je reste avec ce truc. Là, je télécharge les plans. Donc là, il me propose les plans. Je vais tout de suite les mettre en bleu. C'est ce que je vais utiliser, moi, pour couper. On n'a pas besoin des noms d'étiquettes. Une chose intéressante, là, c'est la compensation de la coupe en fonction du rayon de votre découpe laser. Ça peut être intéressant à utiliser, suivant l'ajustement qu'on veut au niveau des justement de ces slots. Je télécharge mon fichier, il est arrivé, je retourne dans mon Corel, et là, je vais ouvrir donc ma boîte en SVG, et là, j'ai ma boîte, j'ai les différentes parties de ma boîte. Et donc voilà, ça m'a mâché le travail. Maintenant, je vais continuer ma conception, donc je vais vous la montrer terminée, hein, sinon on va perdre du temps. Donc ma boîte, je l'ai retranscrit, je l'ai ramené là-dedans, j'ai mes différents diamètres de roue que j'ai matérialisés, là, ça j'ai gravé, hein, donc c'est relativement joli. Sur les flancs, les supports injecteurs, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai fait des trous oblongs d'une hauteur, donc qui se calcule simplement, hein, sur le rayon de 100 mm à 160. Donc ça, c'est sur le diamètre. Sur le rayon, c'est 30 mm. En fait, la différence que j'ai ici entre ces deux centres de cercle, ça va être 30 mm qui vont me permettre de régler dans le sens de la hauteur mon injecteur. Dans le sens de la profondeur, on a vu que c'était les éléments en laiton qui allaient nous permettre de faire cette chose-là. Et puis là, on voit mes deux petits caches pour éviter les projections d'eau. Ça, c'est pour le joint SPI. Et puis ça, c'est mes supports injecteurs dans lesquels je viens, insérer mes parties en laiton. Alors, elles sont dissymétriques parce que suivant, forcément, quand ces parties-là vont venir bouger de manière verticale, il faut pas il faut qu'elles obstruent quand même ce trou-là, sinon c'est la piscine. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté il y a une partie qui est plus longue, et puis en fonction du type de roue, j'inverse, du diamètre de roue, j'inverse. Donc voilà pour la conception. Ça c'est le prototype prêt à être découpé. Alors vous voyez que j'ai assemblé les choses pour gagner du temps machine, plutôt que de découper une fois les dents d'un côté, une fois les dents de l'autre, je les mets ensemble.
c'est vrai pour ces parties-là, c'est pas vrai pour ces parties-là. Par contre, ce trait-là, je vais le couper qu'une fois au lieu de le couper 2 fois. Donc voilà pour la partie design et découpe laser. On notera que le laser, c'est quand même ultra intéressant parce que ça, vous pouvez le faire dans Illustrator, dans AutoCAD, dans Corel, dans TechSoft, dans pas mal de logiciels. Vous pouvez même sortir des fichiers au format PDF et les envoyer vers quelqu'un, une société qui va vous découper en ligne vos fichiers. Donc, en termes de facilité, c'est quand même assez extraordinaire aujourd'hui ce qu'on peut faire. Vous le faites à la maison tranquille et 10 jours après, c'est chez vous, vous n'avez plus qu'à coller, quoi. Donc voilà pour la partie du design. Bon, et ben voilà, on a tous les éléments réunis pour faire la turbine. Donc la première chose, bien évidemment, c'est la roue. Hein. Là, c'est un diamètre de 160 peltons. Je pense qu'elle fait à peu près 200 mm de diamètre extérieur. Ce qu'on va avoir besoin aussi, c'est les injecteurs. Donc les injecteurs sont vraiment là. Hein. Moi, c'est simplement un bout d'aluminium que j'ai tourné et puis j'ai percé un trou conique pour qu'il y ait le moins de perte de charge. Là, c'est des éléments courants de plomberie qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Là, j'en ai un qui est monté sur ce que j'appelle son support injecteur. Donc ce support injecteur, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce que je veux, moi, c'est être en mesure de régler la hauteur de mon injecteur en fonction de la roue que je vais mettre. Donc j'ai un petit réglage possible d'ici qui va me permettre de m'adapter au diamètre de roue. Donc ça, c'est un des flancs. Toute la boîte est ici. Hein. Donc moi, je découpe ça en acrylique. Pourquoi je découpe ça en acrylique? C'est parce que j'ai l'opportunité de le faire. C'est pas un choix mécanique, mais c'est extrêmement pratique, relativement résistant, suffisamment résistant pour les pressions auxquelles je travaille. Donc, et puis en plus c'est joli. Donc voilà, la boîte, on la verra par la suite montée. L'autre chose, bien évidemment, c'est un axe. Hein. La roue, elle va être montée sur un axe pour la faire tourner. Donc l'axe va être horizontal et non pas vertical. Démultiplié. Sur les côtés, je vais mettre 2 paliers donc, qui vont supporter l'axe. Donc ces paliers, eux, vont venir sur le châssis, sur la boîte, de cette manière-là. Ce que j'aime bien faire également, c'est de mettre un petit joint spi à l'intérieur, côté intérieur, afin de bloquer les projections d'eau. Enfin, pas bloquer, de rendre le système à peu près étanche. Et sur l'intérieur, je remets un petit cache pour limiter les entrées d'eau. Ça, c'est quand même assez important pour la durée de vie des paliers. Enfin, ceux-là sont intéressants parce qu'ils sont graissés, il y a un graisseur incorporé. Ça n'empêche pas qu'il faille les graisser de temps en temps, mais c'est quand même extrêmement pratique. Donc avec l'ensemble, joint spi, une espèce de petit cache qui va empêcher l'eau de rentrer. Normalement, on est pas mal. Et je le répète, c'est un prototype, c'est pas quelque chose qui va tourner durant des années. Je suis juste en train de faire des expérimentations. Et puis également, j'ai ces profilés alu que je trouve très pratiques, donc que je vais venir fixer de cette manière-là, qui vont pouvoir me permettre de régler la turbine en hauteur, c'est-à-dire la sortir un petit peu du réceptacle du bac qui récolte l'eau. Et dans la partie supérieure, donc là on imagine, je vais avoir du mal à le tenir tout seul, la partie comme ça, un petit peu plus haute, et là entre les deux, là non c'est pas une guillotine, ça va me servir de support moteur. Je tente l'impossible, et là mes moteurs, je vais pouvoir les régler en hauteur, histoire d'avoir une tension correcte. Voilà l'idée de tous les éléments. Donc maintenant, je vais procéder au collage de l'ensemble et puis vous allez voir ce que ça donne. Alors, j'ai assemblé la boîte, je ne l'ai toujours pas collée, hein. Là je l'ai juste assemblé, j'ai mis des petits bouts de scotch pour que la boîte tienne ensemble. Je vais quand même mettre 2 serre-joints pour contraindre les parties à rester connectées avant de
avant de procéder au collage. Parce que là, on comprend bien que finalement, la boîte, là, c'est elle qui va donner la géométrie de la roue, la concentricité, par exemple, des deux paliers. Là, elle va être donnée par le positionnement des deux faces. Idem pour les injecteurs, le réglage va se faire ici. Il faut que les faces soient parallèles. Enfin bref, la géométrie de la boîte, de la turbine, est donnée par ce collage. Là, je dirais, allez, à quelques dixièmes près, c'est fonctionnel. Donc moi, ça me suffit amplement. Donc voilà, je vais mettre les serre-joints et je vais procéder au collage. Alors le collage, il n'est pas compliqué. On va utiliser du dichlorométhane. C'est une colle qui est extrêmement liquide, extrêmement fluide. Et en fait, on va réaliser une fusion. C'est-à-dire qu'on va fondre les deux parties d'acrylique. Donc c'est pas une étape très compliquée, mais il faut faire attention si on veut garder un ensemble relativement esthétique et ne pas faire de traces de colle, parce qu'après ça altère la surface, forcément ça fond la surface de l'acrylique, et c'est moins joli à regarder. Alors normalement j'avais une petite seringue, mais je sais plus ce que j'en ai fait, je l'ai oublié à la maison. Donc là vous allez rien voir, hein, parce que c'est extrêmement... donc je dépose une petite goutte et la colle, immédiatement c'est un filtre dans les différentes parties au niveau des jonctions. Donc moi je mets juste quelques points au départ, comme ça. Et une fois que les points... Voilà, donc là, la boîte commence à tenir par elle-même. J'ai enlevé les serre-joints, c'est un petit peu plus pratique. Donc j'ai vérifié si je n'avais pas fait de bêtises, et j'ai bien fait de vérifier, parce que j'avais fait une bêtise, j'avais mis un des flancs de manière en mauvaise position. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais vite enlever les scotch, parce que les scotch sont également un motif esthétique. Si la colle va derrière le scotch et qu'elle reste derrière le scotch, et bien elle va fondre l'acrylique, et puis je vais avoir quelque chose d'assez inesthétique. Alors même si le but c'est pas de faire quelque chose d'esthétique, hein, on n'est pas là pour... si ça peut être beau, c'est quand même pas mal. Donc là j'évite les scotch, hein, je mets simplement de la colle aux endroits où il n'y a pas de scotch. Ok, ici alors, là j'ai presque fini le collage. Alors faut pas hésiter à insister, hein. Alors là par exemple, quand la fusion est complètement faite, la colle ne s'infiltre plus, et là je la fais jouer, c'est-à-dire je reste dans une inclinaison qui me permette de la faire travailler sur une arête, et puis la colle descend et bouche les petits trous éventuellement qui n'auraient pas été. Et là on a vraiment quelque chose d'étanche à la fin, et qui sera aussi solide que l'acrylique lui-même. Ok, là j'ai un surplus, je redescends un petit peu ici. Parfait. Donc voilà, la boîte est collée, est bien collée. J'ai positionné les deux joints de scie. La petite bague rouge là, elle me sert simplement, c'est une butée d'arrêt, hein, pour pas que le joint de scie ressorte de l'autre côté. Et puis donc je vais insérer l'arbre. Voilà une petite remarque. Donc j'insère l'arbre. Là il y a simplement les joints de scie, et là, donc déjà, là je perds 10 watts, là, 10, ouais, à mon avis 10 watts. Et sur des puissances comme sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire 100 à 150 watts, enfin entre 100 et 200 watts, c'est dramatique. Je dis 15 watts, j'en sais rien, 10-15 watts, oui, peut-être 20 watts, quoi, parce que là je force, et plus le joint scie s'use, ben plus la rotation est simple, moins j'ai de pertes, et puis je le vois au niveau des régulateurs, et puis au niveau de mes statistiques, ben je gagne en puissance, je gagne 5 watts, 10 watts après 6 mois ou 1 an sur la turbine qui est en usage. Donc à ne pas négliger sur vraiment des petites puissances comme ça. Si je ne mets pas, parce que je pourrais, hein, me dire je ne mets pas
je mets pas de point de spi. Le problème, c'est que l'eau va s'infiltrer, va rentrer dans le palier, et puis là, c'est catastrophique. En quelques semaines, on change les roulements et rien ne va plus. Donc le joint spi, je gagne en pérennité, par contre, je perds en puissance. Voilà. Bon, bah là, je vais procéder au montage de tous les autres composants, et puis je vous montre ça après. Voilà. Alors la turbine est montée, c'est fini, la roue est centrée, les injecteurs sont en place pour ce diamètre de roue aussi. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'avec ce système là de support injecteur, je peux monter de manière verticale, je peux positionner l'injecteur afin qu'il tangente le diamètre de la roue. Donc là on voit pour un diamètre de 260, ben, je tangente ce diamètre hydraulique, enfin le diamètre Pelton. Et si je diminue le diamètre de la roue, je peux descendre mon injecteur et je peux l'avancer avec ce système de contre-écrou ici. Alors j'avoue que c'est pas des plus ergonomiques, il faut pas avoir à le faire tous les jours, mais néanmoins c'est un prototype. La roue je vais pas la changer tous les jours, ça va être de temps en temps. Donc bon, il y a des petites erreurs de conception, par exemple d'aller là, si je veux la régler en hauteur, il faut que je vienne mettre une clé 10 derrière, enfin c'est pas pratique du tout. J'aurais pu prévoir dans le support injecteur une flasque derrière qui emprisonne l'écrou M6 afin que je puisse uniquement dévisser mes 6 pans ici et puis faire mon réglage. Là je suis obligé d'aller mettre la clé derrière, enfin bref, des petites erreurs, encore une fois c'est pas... Faire des contre-trous par exemple, pouvoir insérer une clé, aller visser et puis reboucher le trou avec une vis pour faciliter le montage. Mais bon, encore une fois, c'est un prototype. Donc là, le différent diamètre de roue, c'est possible. Et puis après, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de pouvoir utiliser des moteurs différents. Donc là, par exemple, c'était un moteur de drone. Donc j'ai fait une flasque, un support, hein, il est vissé sur son support. Et l'idée, là maintenant, de ces profilés, c'est que je viens insérer donc le lardon dans la rainure du... Donc là je peux régler mon truc en hauteur, donc là j'ai une poulie. Alors là, une petite particularité sur ce moteur de drone, j'arrivais pas, c'est un outrunner, c'est-à-dire que c'est la partie extérieure qui tourne. Et j'étais un peu embêté pour fixer une poulie, donc j'en ai imprimé une, et puis je l'ai fixée sur la carcasse du moteur. Donc allez, hop, petite courroie, et puis ici, donc l'avantage, bon après on aligne les courroies, là je l'ai mis à l'intérieur des profilés, pour que le moteur ne sorte pas trop, que je déborde pas trop au niveau de l'axe. Je pourrais même le rentrer encore un peu plus. Et puis après, hop, je fais ma tension. Voilà. Donc là, on est parti. Voilà. Ok. Si je veux mettre un autre moteur, je veux changer le moteur. Donc là, bien évidemment, dans cette configuration, eh ben, je peux changer le diamètre de la poulie ici, changer le diamètre de la poulie ici, et faire varier mes vitesses de rotation au niveau du générateur. Ça, j'en mets un autre ici. Là, j'avais trouvé un système assez judicieux. C'est parti là, je sais plus où j'avais trouvé ça, je sais plus le nom d'ailleurs. Et hop, là j'ai besoin de me lever, pareil, là voilà, on est dedans. Donc bah rebolote, j'ai ma poulie, je prends la courroie adaptée assez longue, bah, je vois que celle-là elle est trop courte. Là vous voyez, je suis au minimum, le moteur touche, faut que j'en trouve un petit peu plus grande. Ok, je mets en tension. Et quand je suis en tension, je fais mon serrage. Et le système donc, de réglage de la tension poulie, c'était imaginer là une poignée en haut, et puis de monter ce bloc, de monter le générateur, là, puis de le mettre en tension. Mais bon, voilà, j'ai pas fait. Il faut savoir arrêter à un moment donné. Donc voilà, l'ensemble est fait, j'ai atteint mon objectif. Et maintenant, je vais pouvoir tester toutes ces différentes génératrices. J'en ai une dizaine qui ne sont pas des génératrices, hein, qui sont en fait des moteurs que je vais utiliser en tant que génératrice, donc à des vitesses de rotation différentes, avec des diamètres de roue différents, pour
trouver les meilleurs rendements, enfin établir ces courbes de puissance en fonction de leur vitesse de rotation et puis du couple appliqué, puisque forcément si j'augmente la vitesse je perds du couple, si je diminue la vitesse je vais gagner en couple. Donc c'est ça, ce ratio qui est intéressant et qu'on aurait tendance à oublier quand on conçoit une petite turbine comme ça, d'autant que généralement on utilise un diamètre de roue prédéfini qui est déjà donné, en l'occurrence qu'on trouve sur le marché, c'est 100 mm, aujourd'hui c'est les roues d'Alessandro en Italie. Donc là c'est intéressant de pouvoir composer son diamètre de roue, de dessiner son disque et puis de disposer les aujets, de mettre le nombre d'aujets afin d'obtenir le diamètre voulu. Voilà, donc les tests dans une prochaine vidéo. Bon alors, comme j'avais envie d'essayer, je vais vous le faire partager. Pas mal quand même.